On vit dans le temps, on court après lui comme si tout se jouait à quelques minutes près. Et pourtant, dès qu'on veut le définir, il nous échappe. On le mesure, on le découpe, mais mesurer le temps, est-ce comprendre ce qu'il est? Sur Terre, le temps impose sa loi, un avant, un après, des étapes, des échéances. Il marque le corps, il organise nos vies. Mais dans ma pratique, je le constate. La conscience ne suit pas toujours cette ligne. Il existe des états où le maintenant s'élargit, où souvenirs, images ressenties apparaissent autrement, sans ordre strict. Alors une question s'impose. Parle-t-on du même temps sur Terre et dans l'au-delà, ou d'une logique différente selon l'état de conscience? Je vous propose un cadre simple, clair, pour comparer, pas pour imposer une croyance, je tiens à le préciser, mais pour distinguer ce qui est mesuré, ce qui est vécu et ce qui se manifeste autrement. Bonjour, je suis Lorraine Jourdain, médium clairaudiente, auteure et conférencière. Aujourd'hui, nous allons regarder le temps sur Terre, puis le temps tel qu'il se présente dans l'au-delà. Et surtout, ce que cela peut changer concrètement dans votre vie, ici, maintenant. Le temps, c'est quoi? On va faire simple. 3 façons de regarder le temps. D'abord, l'ordre, avant, après. Un acte, puis un autre. Ça donne un fil, une direction. Ensuite, la durée. Combien, minutes, heures, jours. Mais attention, durée vécue et durée mesurée ne coïncident pas. 1 minute peut sembler longue, 2 heures très courte. Donc la durée, c'est du nombre et du ressenti. Troisième, le changement. Si rien ne change, qu'est-ce qui prouve que ça passe? On ne voit pas le temps, on voit des états qui se succèdent, une lumière qui baisse, un visage qui marque, un fruit qui mûrit. 3 repères, avant, après, combien? Changement, et voici le point clé, distinguer le temps et sa mesure. L'horloge n'est pas le temps. Non, 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 non. C'est un outil. Elle compte, elle découpe, elle synchronise, elle organise nos vies, pas la réalité profonde. Et ça change tout pour la suite. Si vous confondez outil et réalité, vous raterez la comparaison. Maintenant, regardons pourquoi ici le temps paraît si linéaire, si implacable et parfois si lourd. Sur Terre, un cadre imposé par la matière. Sur Terre, le temps est concret. Il s'ancre dans la matière. D'abord, le corps, il change, il marque, il vieillit, fatigue, sommeil, faim. Le corps rend la durée réelle. Ensuite, les effets. Un geste laisse une trace, un mot reste en vous, un choix ouvre une voie. On peut réparer, pas effacer. C'est là que naît cette sensation irréversible. Ça avance, ça imprime, ça transforme. Enfin, le temps partagé. Cycle, saison, rythme, lumière qui change, température qui change. On se coordonne, on se retrouve, date commune, mémoire commune, un temps collectif, un lien. Donc ici, le temps pèse parce qu'il s'incarne et c'est là que tout bascule. Dans l'au-delà, il n'y a pas, je dirais même, il n'y a plus le même support. Pas de matière dense, pas de corps biologique. Donc le temps ne se structure plus de la même façon. Il ne s'impose plus par l'usure, il ne s'imprime plus par le corps.
il se réorganise autour d'autres choses, la conscience, le sens et le lien. Et c'est ce changement-là qu'on va décrire clairement point par point. Même la science ne décrit pas un temps unique. Même la science le dit, le temps n'est pas unique. C'est important parce que ça évite un piège. Le croire simple, fixe, partout, pareil. Première idée, le temps dépend des conditions, vitesse, gravité, donc une seconde n'est pas absolue, c'est une mesure locale. Deuxième idée, temps et espace sont liés. Changer le mouvement change les repères. Une même réalité peut se lire autrement sans erreur. Troisième idée, la flèche. Dans la matière, les choses ne reviennent pas toutes seules. Un verre se casse, la fumée se disperse, c'est lié à l'ordre et au désordre. Donc, même la science montre ceci. Le temps n'est pas un décor, il fait partie de la structure. Et si déjà ici, ce n'est pas uniforme, alors la conscience et l'au-delà peuvent suivre d'autres repères. Le temps vécu, perception et émotion. Le temps n'est pas que mesuré, il est vécu. Attention, stress, deuil. Il le déforme déjà. Donc ici, il y a deux niveaux, l'horloge et le ressenti. Dans l'au-delà, la réponse est simple. Ce n'est plus l'horloge qui structure, c'est la conscience. Le temps n'y est pas comme un compteur, il devient un passage, état, présence, compréhension. Ici, combien? Là-bas, ce que ça signifie. Et déjà, ça répond à une peur. Combien de temps dure le passage? La date là-bas pèse moins. Ce qui compte, c'est l'état. Ce qui s'intègre, ce qui s'apaise. Quand on demande combien de temps dure le passage, la réponse la plus juste est cela dépend de l'état, pas de l'horloge. Le pont, état de conscience et mémoire. Il existe un pont entre deux temps, mesuré, vécu. Ce pont, c'est la conscience. Trois preuves, mémoire, rêve, intuition. Mémoire, le passé revient maintenant. Rêve, la chronologie se plie, le sens guide. Intuition, une avance puis la vie confirme. Donc, déjà, sur Terre, la conscience déplace le temps. Elle montre une règle. Le temps n'est pas qu'une ligne. Et c'est sur cette base qu'on peut comprendre l'au-delà. Quand on parle d'au-delà, de quoi parle-t-on? Quand je dis l'au-delà, je suis précise, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un ailleurs dans l'espace, c'est un plan de conscience, une façon d'être présent sans le même support, pas une adresse, pas une distance, et ça évite une confusion. Si on cherche où, on se trompe. Ici, on parle de comment. Hypothèse simple. La conscience ne s'arrête pas au corps. Alors le temps change de structure. Sur Terre, le temps s'impose au vécu. Dans l'au-delà, il ne s'impose plus ainsi. Il ne compte plus de la même façon. Il s'organise autrement par la conscience et par le sens. Le temps dans l'au-delà, trois principes. Dans l'au-delà, trois principes structurent le temps. Non-linéarité, simultanéité, primat du sens. D'abord, non-linéarité. Ce n'est pas une ligne, c'est un accès. On ne patiente plus. On entre dans un état. Oui, on peut parler d'attente, oui, mais ce n'est pas une durée, c'est une intégration. Parfois, ce qui retarde un contact, c'est un ajustement du défunt
ou l'émotion du vivant qui n'est pas encore prête. Le temps n'est plus un rail, il devient une carte. Ensuite, simultanéité. Le maintenant s'élargit. Plusieurs plans peuvent être présents sans confusion. Le présent n'est plus un point, c'est un espace. Enfin, le sens. C'est pour cela qu'un défunt peut ne pas compter les jours tout en reconnaissant une date forte. Alors, ça peut être anniversaire, Noël, date de départ. Il ne suit pas forcément un agenda. Il se connecte à la charge du lien. Là-bas, la date pèse moins. Ce qui organise, c'est la charge. Lien, intention, compréhension. Deux événements loin ici peuvent être proches là-bas. Donc, l'ordre surprend parfois. Il n'est pas hasard, il est cohérence. Sur Terre, le temps mesure. Dans l'au-delà, le temps signifie. Et ça change le réflexe. Pas prédire, comprendre. Passé, futur, comprendre sans tomber dans la prédiction. Passé, futur, deux mots, deux pièges. Sur Terre, le passé est fixé. Un fait a eu lieu, vous ne l'effacez pas. Vous le comprenez, vous réparez ses effets. Le futur sur Terre est mixte. Il y a des points, des points forts, des causes déjà en place et des zones ouvertes. Plusieurs voies, plusieurs façons de vivre. Dans l'au-delà, la lecture change. Ce n'est pas la date qui guide, c'est le sens, le lien, la cohérence. Alors, le futur peut sembler déjà là, mais la réponse est simple. Ce sont des potentiels, pas une fatalité. Un choix déplace une trajectoire, une intention change l'issue. Donc, règle de médium, éviter de prédire. Lire plutôt des tendances, rendre du pouvoir. Et la bonne question, qu'est-ce que je choisis maintenant? Pourquoi l'incarnation rend le temps dur? Pourquoi ici le temps paraît dur? Parce qu'on s'incarne. Revenir ici, c'est entrer dans un cadre dense, corps, matière, conséquences. Donc on apprend par étapes. On avance, on chute, on ajuste. Et chaque étape laisse une trace. Deuxième clé, l'oubli partiel. Ici, on ne sait pas tout. Alors, on choisit sans tout savoir. Troisième clé, la lenteur. Ici, ce qui change en profondeur prend du temps. Guérir, réparer, construire. Et ce qui dure révèle. Vu depuis l'au-delà, ce temps n'est pas une punition, c'est un atelier. Là-bas, le sens se comprend. Ici, le sens s'incarne. Et au final, ce qui compte n'est pas la date, c'est la transformation. Conscience, choix, lien réparé. Ce que cette vision change dans une vie. Cette vision change une vie. Le temps. Plus exactement, votre rapport au temps. Et ce rapport touche tout. Stress, choix, amour, présence. D'abord, elle vous sort des délais. Ici, on finit par vivre en retard ou en avance. Je dois, il faut, pas le temps. À force, le temps devient un juge. Avec cette vision, il redevient un outil, pas un maître. Pas confondre. Ensuite, elle calme la peur de manquer, peur de rater, de ne pas dire, de ne pas aimer. Oui, sur Terre, la durée est réelle. Le corps a des limites, mais l'essentiel n'est pas d'en faire plus, c'est d'être plus juste. Alors vous revenez à 3 piliers, présence, lien, cohérence. Concrètement, moins courir, plus habiter,
dire l'essentiel, choisir l'essentiel. Confusion à éviter. Ces repères sont essentiels. Si on confond les deux, on se perd vite. Premier repère, tout n'est pas un message. Si vous cherchez des signes partout, vous perdez la clarté. Un vrai message ne vous agite pas. Il est clair, il recentre, il apaise et il vous laisse libre. Deuxième repère, l'au-delà n'est pas un planning. Et non, si vous posez des questions d'horloge, vous créez du flou. Sur Terre, la date organise. Dans l'au-delà, ce qui vient en premier, c'est ce qui appelle, ce qui a du poids. Troisième repère, ne forcez pas les certitudes. Une parole responsable distingue ce qui est reçu et ce qui est interprété. Tendance, pas verdict. Orientation, pas fatalité. Quatrième repère, pas de spectacle. Le spectaculaire fait du bruit, mais il vide le sens. L'au-delà demande justesse. Et voici le test. Si votre lecture apaise et éclaire, c'est bon. Si elle vous rend confus, accroché ou angoissé, il y a confusion. Retenez, pas tout message, pas planning, pas certitude forcée, pas spectacle. Toujours, par contre, clarté et sens. Et si un signe n'arrive pas, ce n'est pas forcément un abandon, c'est parfois un autre langage ou un autre moment d'ouverture. Ce qui change vraiment. Ici sur Terre, le temps fait une chose. Il découpe, il impose une chronologie, une durée, des conséquences. Vous faites et cela laisse une trace. Vous choisissez et cela ouvre une suite. Et c'est pour ça que parfois il pèse. Il ne revient pas. Il vous fait traverser. Mais vu depuis l'au-delà, la logique change. Ce n'est plus d'abord la date, ce n'est plus d'abord l'horloge, c'est la profondeur, le lien, le sens. Ici, on demande combien de temps. Dans l'au-delà, ce qui compte, c'est ce qui a été compris, réparé, aimé, transformé. Et si je dois résumer à une phrase, le temps n'est peut-être pas la vérité. Le temps est peut-être une interface entre deux logiques. Ici, matière, chronologie, conséquence. Et là-bas, conscience, simultanéité, sens. Vous pouvez courir toute une vie après le temps et arriver au bout sans avoir vécu. Alors posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre vraiment? Parce qu'au fond, le temps n'est peut-être pas ce qui passe. Le temps est peut-être ce qui relie vos choix, vos liens, vos prises de conscience. Et vu depuis l'au-delà, c'est cela qui donne cohérence à votre passage sur Terre. Pensez à ça. Si cette vidéo vous a parlé, dites-le moi en commentaire. Écrivez-moi ce que vous ressentez du temps et ce que cela change dans votre vie. Et si vous voulez soutenir la chaîne, cliquez sur le pouce, partagez cette vidéo autour de vous pour la booster. Si vous pensez qu'elle peut aider ou faire réfléchir surtout, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.